Comme vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne, je ne fais pas beaucoup de projections ici. Je dois dire que j'en ai envie, mais c'est difficile de trouver un format qui s'y prête bien sans finir par blablater pour ne pas dire grand chose pendant 15 minutes. Aujourd'hui, je vais me prêter au jeu des pronostics d'une manière un petit peu plus globale qu'un simple combat et je vais essayer de décortiquer la dynamique actuelle des divisions pour déterminer qui sera, selon moi, champion du monde à la fin de l'année. En plus de prendre en compte le niveau effectif des combattants, il faut évidemment rester réaliste sur ce qui est faisable, bien observer qui est le champion, à quelle fréquence il combat, quelles sont ses projections pour 2024, qui sont les challengers que l'UFC est susceptible de faire monter, etc. etc. J'ai donc fait un cheminement réaliste qui englobe plus que simplement qui bat qui. Une fois que tout cela est clair, vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà qui sera selon moi champion à la fin de l'année 2024 pour chaque catégorie de poids de l'UFC. Poids paille, Zhang Weili. C'est plutôt simple de savoir par où commencer chez les poids pailles puisque le prochain combat pour la ceinture a déjà été annoncé. Ce sera une opposition entre Zhang Weili et sa compatriote Xiao Nanian lors de l'UFC 300. On a même une perspective encore plus complète au niveau des challengers puisque Tatiana Suarez va affronter Amanda Lemos en février. Et on aime ou on n'aime pas son style, mais Carla Esparza est toujours la numéro 1 de la division et elle devrait faire son retour au milieu de l'année. Je pense que Zhang Weili va battre Xiao Nan lors de l'UFC 300 et qu'elle combattra une nouvelle fois cette année, peut-être même enfin en Chine. Si Tatiana Suarez bat Amanda Lemos, elle sera la prochaine challengeuse sans aucun doute possible. Mais si l'inverse se produit, je pense que les choses peuvent se compliquer. Amanda s'est fait détruire par Weili l'année dernière et une revanche entre les deux ne devrait pas arriver de sitôt. C'est là que Carla Esparza entre dans la danse selon moi. Qu'Amanda Lemos perde ou gagne contre Suarez, je pense que son prochain combat est nécessairement contre Carla Esparza. Ça a juste beaucoup de sens. Jessica Andrade devrait être dans la discussion aussi parce qu'elle a rebondi en fin d'année dernière, mais avec 3 défaites en 2023, je doute qu'elle combatte pour un titre cette année honnêtement. Mon pronostic complet pour l'année est que Tatiana Suarez bat Amanda Lemos en février, que Zhang Weili bat Xan Dionan en avril et que Weili bat Suarez plus tard dans l'année pour finir 2024 en tant que championne du monde. Poids mouche, Alexandre Pantoja. Qui peut bien battre Alexandre Pantoja en 2024 ? Eh bien mon pronostic c'est que personne ne le peut. Je vais préciser par honnêteté que Manel Kape aurait été mon choix s'il n'avait pas loupé la pesée avant son combat contre Nicolas Hu. Ce n'est pas que je ne pense plus qu'il puisse battre Pantoja dans la revanche, mais c'est une problématique de temps maintenant. L'avenir de la division devrait se décanter en février avec le combat entre Brandon Royval et Brandon Moreno. Les deux hommes s'affrontent dans ce qui ressemble à un combat pour déterminer le futur challenger à la ceinture et même s'ils ont tous les deux perdu contre le champion en 2023, c'est dur de voir quelqu'un d'autre émerger à temps chez les poids mouches. Amir Albazi est blessé, Kai Kara-France est sur une série de 2 défaites et rapidement il faut regarder un petit peu plus bas dans le classement. Au vu de sa popularité, je pense que Mohamed Mokaev va couper la file s'il bat Alex Perez en mars. Ce n'est pas un combat facile pour lui, mais avec une belle performance, je pense qu'il est envisageable de le voir combattre pour la ceinture avant la fin de l'année. Cela étant dit, je doute que Pantoja combatte beaucoup en 2024. Le manque de challenger est criant et il est assez coutumier des longues pauses. Je pense qu'il affrontera le vainqueur de l'affrontement des Brandon et peut-être Mokaev, mais quoi qu'il en soit, ce sont des combats que je le vois remporter. Si je dois me mouiller, je pense que Pantoja ne combattra qu'une seule fois cette année, que ce sera contre Brandon Moreno et peut-être pour le show célébrant l'indépendance mexicaine d'ailleurs. Poids mouche féminine, Manon Fiorot. C'est l'heure pour un peu de chauvinisme assumé mais réfléchi tout de même. Comme les poids pailles, il est assez simple de deviner à quoi va ressembler l'année des poids mouches en théorie. Manon et Erin Blanchfield vont s'affronter en mars et la vainqueur de ce combat affrontera probablement la vainqueur de la trilogie entre Alexa Grasso et Valentina Shevchenko. Je dis probablement parce qu'on n'a pas eu de nouvelles de ce combat depuis longtemps et que les combattantes ont tous deux subi des opérations en fin d'année 2023. Si on croise les informations et qu'on fait 2-3 suppositions, on pourrait probablement voir ce combat cet été. Cela laisserait le temps à la vainqueur de combattre une fois de plus avant la fin de l'année. Encore une fois, je vais être plus clair, je pense que Manon va battre Erin Blanchfield à la décision en mars et qu'elle fera une bien meilleure performance que contre Rose Namajunas d'ailleurs. Je pense qu'Alexa Grasso va battre Valentina et d'ailleurs, elle aurait dû remporter le second combat selon moi. Mon pronostic étant qu'elle va mettre fin à la trilogie en finissant la russe. Là où le chauvinisme a pris un peu le dessus, c'est lorsque je pense à ce combat entre Alexa Grasso et Manon Fiorot. Le gros doute que j'ai, c'est le cardio de Manon. Elle a clairement ralenti dans le 3e round contre Rose Namajunas et on n'a aucune garantie sur ce à quoi elle ressemble sur 5 rounds à ce niveau-là. Je précise à ce niveau-là parce qu'elle a déjà fait 25 minutes à l'UFC, mais c'était il y a longtemps et contre une adversaire d'un bien plus bas calibre. Je fais tout de même le pari de la physicalité et de croire en la défense de Manon au sol pour me dire qu'elle gagne ces 2 combats. Je pense que sur les pieds, il n'y a personne ou presque dans sa division qui peut rivaliser avec elle et même si ce n'est pas toujours très divertissant, je pense que l'approche qu'elle a actuellement est la meilleure pour elle et qu'elle sied parfaitement son style. Mon pronostic final étant que je vois Manon Fiorot finir 2024 en tant que championne du monde. Poids coq, Merab Dvalishvili. Est-ce que Merab aurait dû être à la place de Marlon Vera ? Oui, sûrement, mais son combat contre Henry Cejudo est un des affrontements que j'attends le plus de ce début d'année. Je pense que Merab va gagner ce combat et qu'il devrait logiquement obtenir une chance à la ceinture de champion qui sera, selon moi, toujours entre les mains de Sean O'Malley. Stylistiquement, Merab est un enfer pour O'Malley, je n'ai pas inventé l'eau chaude sur ce coup-là, mais je vais quand même préciser que je pense que Sean est toujours très sous-coté par les fans. C'est sûrement dû à un peu d'agacement qu'il provoque dès lors qu'il prend la parole, mais il est le champion légitime, il a battu Sterling sans aucune contestation possible et je pense qu'il va aussi battre Marlon Vera. Cory Sandhagen est peut-être aussi
aussi une option possible, mais vu qu'il était prévu contre Oumar il y a peu, je doute qu'il soit le prochain sur la liste. Ça fait longtemps que Merab attend sur la touche, je sens que 2024 sera son année, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un capable de rivaliser avec son intensité et son cardio, peut-être qu'il pourrait d'ailleurs remettre en jeu la veste rouge qu'il a volée à Sean O'Malley. Je pense que Sean va battre Marlon Vera lors de l'UFC 299 et que Merab va battre Henry Cejudo lors de l'UFC 298 et que les deux hommes vont se retrouver à la fin de l'année. Est-ce que Merab aura le temps d'empiler une défense de titre? Ça je n'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'il bat Sean O'Malley et qu'il finit l'année en tant que champion. Poids coq féminine, Juliana Peña. On passe maintenant à la plus mauvaise division de l'UFC et de loin. Je ne vais pas m'attarder sur les poids coqs féminines parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il manque énormément de profondeur dans la division. Le renouvellement des talents peine à arriver et d'ailleurs, je ne sais pas si l'UFC est très investi pour le futur de poids coqs et honnêtement, je ne sais pas ce qu'il va advenir de la catégorie dans les années à venir. Pour ce qui est de 2024 en revanche, je pense que Juliana Peña est la meilleure poids coq actuellement et ça en dit long sur le niveau de la catégorie. Le combat de ce week-end entre Raquel Pennington et Mayra Bueno Silva est peut-être le combat de ceinture le moins attendu de tous les temps et je vais prédire que Mayra le gagne sans grande conviction. Quoi qu'il arrive, Juliana semble être la prochaine sur la liste des challengers et je pense qu'elle battra le vainqueur de l'UFC 297 quoi qu'il arrive. Je vais mettre une petite pièce sur Germaine de Randami qui fait son retour en avril après 4 ans d'absence. Si elle est toujours au niveau, elle pourrait très rapidement redevenir championne mais sans véritables informations. Je ne peux pas sérieusement la choisir. Je me tourne donc vers Juliana Peña sur laquelle on a le plus d'informations et qui est selon moi meilleure que le reste de la catégorie. Poids plume, Alexander Volkanovski. On commence doucement à atteindre un stade où les challengers commencent cruellement à manquer chez les poids plumes. Ilia Topuria est bien sûr le prochain sur la liste en février, mais il est très difficile de savoir ce qui va se passer après. Évidemment, une victoire de Topuria permettrait de rouvrir la division avec une foule de nouveaux combats, mais je mise quand même sur une victoire de Volkanovski. Beaucoup se questionnent sur les facultés de l'Australien à rebondir après sa première défaite véritablement brutale lors de l'UFC 294, mais j'ai du mal à imaginer Volk s'effondrer sur un plan mental. Topuria est excellent, mais je me demande si ce n'est pas un petit peu trop tôt pour lui. Il y a un sérieux palier entre Josh Emmett et Alexander Volkanovski et je ne suis pas certain qu'il y a soit prêt. L'autre question c'est bien sûr et après. On sait que Volkanovski veut rester actif et il aura plusieurs options. Arnold Allen affronte Movsar Evloev lors de l'UFC 297, Yair Rodriguez et Brian Ortega s'affrontent en février et bien sûr il y a toujours l'épouvantail Max Holloway. L'Hawaïen en a-t-il déjà assez fait pour obtenir une nouvelle chance à la ceinture ou a-t-il besoin d'une victoire supplémentaire? Si je devais parier, je dirais que le vainqueur du combat entre Arnold Allen et Movsar Evloev sera probablement le prochain sur la liste car cela permettrait d'avoir un combat frais, mais après ça, il faudra nécessairement affronter d'anciens adversaires. Si Volk veut combattre 3 fois en 2024, je suis incapable de dire qui il affrontera après. Il y a trop d'options, mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il gagnera encore contre toute sa division cette année. On aura un premier élément de réponse très bientôt, mais c'est mon pronostic. Poids léger, Islam Makhachev. L'avantage avec les poids légers, c'est qu'on a une lecture un peu plus claire des dynamiques actuelles de la division. Islam devrait affronter le vainqueur du combat opposant Charles Oliveira à Arman Tsarukyan qui aura lieu lors de l'UFC 300. Ensuite, selon toute vraisemblance, c'est un combat contre Justin Gaethje qui attendra le vainqueur. Je sais qu'Islam a dit plusieurs fois qu'il voulait faire 3 combats en 2024, mais vu qu'il ne sera visiblement pas programmé avant le Ramadan, je doute qu'il en fasse plus que 2. À mes yeux, il n'y a pas de poids léger capable de battre Makhachev actuellement. Il a déjà battu Arman et Charles, et même si tout peut arriver en MMA, je pense qu'il a montré un tout nouveau niveau de performance dans ses 2 combats contre Volkanovski, et je suis assez optimiste sur le fait qu'un nouvel affrontement contre Charles ou Arman se terminerait de la même manière, même si tout le monde a énormément progressé entre temps. Je suis donc assez confiant qu'il sortira vainqueur de sa prochaine défense de titre, ce qui l'amène jusqu'à Justin Gaethje si on suit la logique, et honnêtement, c'est un super combat, mais je ne le vois aller que dans le sens du Dagestanais. Vu que je sais que certains d'entre vous vont se poser la question, je n'ai pas oublié Benoît Saint-Denis, mais je pense que pour lui le problème sera un problème de temps. Il y a la queue au portique, et je ne sais pas si une 3e défense de ceinture sera possible en 2024. S'il bat Dustin, il peut tout à fait s'insérer dans cette discussion à mon sens, mais chaque chose en son temps. Poids welter, Leon Edwards. Ça fait 3 champions de suite que je vois conserver leur ceinture, mais ne vous en faites pas, ça change pour la prochaine division. Il semblerait que Leon Edwards va affronter Belal Mohamed lors de l'UFC 300, du moins, c'est la rumeur qui circule. Je pense que Leon est trop complet pour Belal, je doute même que ce combat soit très compétitif si je suis honnête. Quoi qu'on pense de lui, Edwards a vraiment développé un style extrêmement efficace, avec peu de prise de risque mais une efficience maximale. On a vu lorsque les deux hommes se sont rencontrés en 2021 que même si ce combat a dû être arrêté, il semblait y avoir une classe d'écart entre eux. Surtout que ce combat va avoir lieu en sortie de Ramadan, donc qui sait si la préparation de Belal aura été optimale. Là où ça se corse un peu selon moi pour Leon, c'est la suite des opérations. Je pense qu'il est assez clair que Shavkat devrait être le prochain challenger et à mes yeux c'est un combat extrêmement serré et dur à pronostiquer. Je fais le choix de Leon Edwards parce que c'est celui sur lequel on a le plus d'informations dans des confrontations de haut niveau et parce que je pense qu'il a une faculté à tempérer l'agressivité de ses adversaires qui est extrêmement efficiente. On a tendance à l'oublier, mais Leon n'a que 32 ans, il est en plein dans son prime sportif et il va encore continuer de progresser. En tout cas actuellement, il est le meilleur poids welter du monde et selon moi, ce sera toujours le cas à la fin de l'année 2024. Poids moyen, Khamzat Chimaev.
Je vous vois déjà venir, oui je sais que Khamzat a galéré contre Kamaru Usman, et oui je sais qu'il n'est que le 9ème de la division, mais mettons carte sur table. L'UFC va propulser Khamzat jusqu'à la stratosphère s'il le faut. Son prochain combat est presque assurément pour la ceinture, et il y a une grosse logique commerciale derrière ce choix. Maintenant, la raison pour laquelle je choisis Khamzat, c'est parce que je pense que s'il va au sol avec Duplessis ou Strickland, ils ne se relèveront pas. Maintenant, il faut parler du gros point qui inquiète tout le monde à son sujet, c'est son cardio. On n'a jamais vu Khamzat sur 5 rounds, et ce qu'on a vu contre Usman n'est pas très rassurant à ce sujet. Surtout que Sean Strickland par exemple n'est pas du genre à s'essouffler, et que Dricus du Plessis a apparemment résolu ses problèmes de respiration avec une opération au nez. Donc sur un combat qui s'éternise, ça ne va pas être simple, voire un peu mission impossible pour Khamzat. Je prends donc le pari que Khamzat ne combattra qu'une fois cette année, et qu'il parviendra à finir le vainqueur de ce week-end dans les 2 premiers rounds pour devenir champion. Et puisqu'il faut se mouiller, je vais pronostiquer une victoire de Sean Strickland par décision, mais j'ai beaucoup sous-estimé du Plessis par le passé, donc qui sait, peut-être qu'il me fera mentir une nouvelle fois. En tout cas, je prédis que le vainqueur de ce combat va affronter Khamzat dans l'année, et que Khamzat le soumettra dans les 2 premiers rounds, lui permettant de finir l'année 2024 en tant que champion du monde. Poids mi-lourd, Magomed Ankalaev. Magomed semble enfin avoir mis fin à sa malédiction le week-end dernier. Il a facilement disposé de Johnny Walker et honnêtement, c'est comme ça que s'obtient un combat pour la ceinture. Surtout que Jamal Hill ne devrait pas être de retour avant le milieu de l'année comme l'a confirmé son manager la semaine dernière. Donc, il y a une place à prendre pour Magomed. Il a même déclaré qu'il voulait uniquement striker avec Alex Pereira, ce qui est une très mauvaise idée comme le prouve l'intégralité de la carrière du Brésilien. Mais je pense qu'il y a un autre chemin vers la victoire pour lui et vous vous en doutez bien, c'est son grappling. Je peux voir d'ici de longues phases au sol avec Ankalaev qui fait peser tout son corps sur Pereira avant de s'envoler vers une décision ou de soumettre le Brésilien en fin de combat. Ankalaev est vraiment très fort et honnêtement, il a joué de malchance ces dernières années. 2024 pourrait être l'année où il réalise enfin tout son potentiel à mon sens. Pour ce qui est du reste de la division, Yuri Prochazka affronte Alexander Rakic lors de l'UFC 300 et le vainqueur de ce combat aura aussi une place de choix dans la hiérarchie des challengers. Mais je pense que s'il est prêt, Jamal Hill devrait avoir une chance de récupérer la ceinture qu'il n'a jamais perdue dans la deuxième moitié de l'année. Je doute qu'il puisse battre Ankalaev en revanche, mais je continuerai de défendre le fait qu'il est cruellement sous-coté par le public. Si comme je le pense, Magomed bat Alex Pereira, il se peut que le Brésilien obtienne une revanche immédiate, mais si ça ne tenait qu'à moi, il se dirigerait plutôt vers un nouveau combat de gala contre Israel Adesanya. Magomed est encore jeune, il n'a que 31 ans, son potentiel est énorme et je pense que 2024 est l'année où il va entamer un très long règne. Poids lourd, Thomas Spinal. Je pense que chez les poids lourds, on va être sur une technicalité. John Jones va affronter Stipe Miocic, c'est presque une certitude, et je pense que ça aura lieu vers la fin de l'année. Mon pari ici est donc double, que John va battre Stipe, conserver sa ceinture mais la rendre vacante en prenant sa retraite, et que Tom va conserver sa ceinture intérimaire, qui sera transformée en ceinture incontestée du fait de la retraite de John Jones. Pour ce qui est du parcours de l'anglais, je me suis déjà exprimé plusieurs fois sur le sujet, mais un combat contre Cyril Gane me semble inévitable, et peut-être qu'il croisera aussi la route du vainqueur du combat entre Curtis Blade et Shelton Almeida. Mais comme je l'ai déjà dit, je ne crois pas qu'il y ait un poids lourd capable de le battre actuellement, et vu ce qui arrive derrière, je crois que ça va rester vrai pendant quelques temps. Mon pronostic pour 2024 est donc que Thomas Spinal conserve sa ceinture intérimaire tout le long de l'année et qu'elle est transformée en ceinture incontestée à la fin de 2024. Voilà mes pronostics pour cette année. Qui est-ce que vous voyez champion du monde à la fin de l'année? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis et à faire un petit cheminement même, voilà, c'est la partie qui est un peu plus difficile, c'est d'essayer d'imaginer comment tout va se goupiller l'année. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire, on se reparle bientôt, salut les gars, prenez soin de vous.